Alors, bienvenue dans cette deuxième séance de notre module compétences. Nous avons dit que dans la mini-formation que nous sommes en train de nous donner, nous avons 3 modules, caractère, connaissances et compétences. Nous sommes dans le 3e module, les modules de compétences, et nous sommes en train de nous donner des outils pour apprendre comment le faire. Alors, dans la première séance, nous avons vu un certain nombre de choses. Permettez-moi de vous les résumer. Alors, on a dit que pour traiter la question des obstacles au dialogue, il y avait 4 solutions générales. On s'entend que ça va très rapidement dans notre formation. Mais la première, trouver un accompagnateur, particulièrement quand c'est des conflits chroniques. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me suis assis avec la personne, avec l'autre, avec qui j'ai un conflit, ça a dégénéré et finalement, on n'a pas du tout trouvé une solution. En fait, nous nous sommes blessés davantage que nous nous sommes aidés. Donc, avoir un accompagnateur peut permettre de créer une médiation qui peut être intéressante. Le deuxième, on a dit qu'il fallait définir le problème, c'est-à-dire qui a le problème. La raison pourquoi on dit qu'il faut définir qui a le problème, c'est que c'est la personne qui a le problème qui doit faire la démarche de trouver la solution à son problème. Au moment où moi je prends le problème de l'autre, il faut oublier ça, ce n'est pas possible d'aller vers une résolution de problème. Il faut absolument que la personne qui a le problème tente de résoudre le problème par elle-même. Enfin, on doit identifier le comportement, c'est-à-dire qu'on doit parler en termes de comportement plutôt qu'en termes de jugement. Quand la personne parle en termes de jugement, l'autre est offensé immédiatement, on augmente l'argumentation, l'autre se défend, on n'arrive plus à avoir une discussion. Alors, si on est capable de parler en termes de comportement, peut-être vous vous souvenez, la caméra, ce que tu vois dans la caméra, es-tu capable de le décrire à l'autre? C'est ça qu'on parle quand on parle de parler en termes de comportement. Et enfin, quatrièmement, il y a un très grand nombre d'obstacles que nous utilisons dans la conversation. Ces obstacles-là sont particulièrement pénibles quand c'est l'autre qui a un problème. Vous vous rappelez que nous avons une fenêtre d'acceptation où l'autre a un problème, moi j'ai un problème et nous sommes dans une zone où il n'y a pas de problème. Dans la zone où il n'y a pas de problème, d'utiliser les obstacles à la communication fait beaucoup moins de dommages. Par exemple, dans la zone où il n'y a pas de problème, d'enseigner, de conseiller, de questionner fait généralement pas trop de problèmes. Mais quand l'autre a un problème et que j'utilise un des 12 obstacles à la communication que nous avons vus, bien là, on tue la conversation et la conversation ne peut plus aller plus loin. Donc, d'identifier quand l'autre est en problème, quand l'autre est dans cette zone de problème, et deuxièmement, là, je dois faire attention de ne pas utiliser un des 12 obstacles à la communication. Alors, si vous voulez aller plus loin dans cette discussion-là, dans cette compréhension-là, je vous rappelle que sur la zone, sur les zones, je veux dire, vous allez aller dans la chaîne recours et vous allez aller dans la liste de lecture, l'écoute active, ou dans le dialogue 101. Dans les 2 listes de lecture, vous avez la description de ces zones-là et la description des obstacles à la communication un peu plus élaborée. Donc, vous pourrez continuer de nourrir votre connaissance, votre compréhension de qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui ne doit pas être fait. Maintenant, nous sommes rendus à une compétence majeure, c'est-à-dire on doit apprendre à écouter. Alors d'abord, un petit rappel de l'exercice précédent que nous avons vu, c'est que je vous ai demandé de répondre à la question de Jean. C'est demain que je fais mon test théorique pour mon examen de conduite. Papa, sais-tu si cet examen sera difficile? Et je vous ai demandé de répondre à ces questions-là. On a eu différentes réponses, mais dans tous les cas, on avait des obstacles. On enquêtait. Il y avait eu des enquêtes, on avait rassuré, on avait conseillé. Voyez-vous? Il y a eu plusieurs obstacles à la communication. Maintenant, évidemment, la question, si je veux éviter tous ces obstacles-là, qu'est-ce que je dois répondre? Comment je dois répondre si je ne peux pas rien dire finalement? Ça, c'est
C'est la réponse classique des participants qui ont fait l'exercice avec moi. À la fin, ils ont découvert que, ben, coudonc, au bout de la ligne, on ne peut rien dire. Voyez-vous? Alors, ça, c'est la question. Alors, comment est-ce qu'on doit faire? Bien, on a à se rappeler qu'on utilise cette technique-là particulièrement quand c'est l'autre qui a un problème. C'est l'autre qui a un problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Voici la situation. Le jeune Jean a dit, est-ce que le test sera difficile? Est-ce que le test sera difficile? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a codé le message. Il a codé le message. C'est un message codé. Est-ce que le test sera difficile? Mais il a codé quoi? Qu'est-ce qu'il a codé? Il a codé son inquiétude. Il a codé son inquiétude. Alors, il a codé son inquiétude. Il me parle, il parle à l'autre. L'autre a la responsabilité de décoder. Alors, je dois décoder l'inquiétude. Je décode l'inquiétude. Tu es inquiet de passer le test. Donc, maintenant, on a décodé le message. Quand on décode le message et quand on fait un reflet, c'est ce qu'on appelle de même, quand on fait un reflet, tu es inquiet de passer le test. Alors, quand on fait ça, on fait un reflet et on fait de l'écoute. On appelle ça de l'écoute active. C'est-à-dire que je fais l'effort de prendre l'intention ou le message codé et de détecter quelle est l'émotion ou quel est le sentiment qui est manifesté dans ce discours-là. Donc, tu es inquiet de passer le test. Maintenant, quand nous parlons de faire un reflet comme ça, on n'est pas en train de dire qu'il faut psychanalyser la personne. Et vous devez réaliser que nous sommes des champions du reflet avec les enfants en bas de 2 ans. Donc, pourquoi? Parce que les adultes, ce qu'ils vont faire, c'est « Oh, mon petit bébé, tu pleures, tu as faim là maintenant. Oh, mon petit bébé, tu pleures, tu es fatigué, etc. » Nous sommes en train de lire le comportement. Nous sommes en train de lire le langage et nous sommes en train de lire le sentiment de l'enfant. Voyez-vous? Alors, nous faisons ça constamment. On n'a pas perdu l'habitude. Le problème qu'on a fait, c'est qu'on a perdu l'habitude de le dire à la personne concernée. Alors, par exemple, tu vas dans une fête et quand tu reviens avec ta femme, ton mari, tu vas dire « Hey, Jacques, là, il avait de l'air d'être en colère cette semaine, hein? Hey, Marie était vraiment pas contente après Luc. » Nous avons décodé le sentiment d'une personne pendant la fête. Mais nous n'avons pas dit à Luc, ou on n'a pas dit à Marie, ou Hey, il me semble que tu es en colère maintenant. Nous n'avons pas dit ces choses-là. Nous avons lu le sentiment, mais nous ne l'avons pas exprimé à la personne concernée. Alors, le défi va être de lire le sentiment de la personne et de lui dire à la personne, voici le sentiment que je lis avec toi. Alors, prenons un exemple. Par exemple, l'émetteur va dire, je n'arrive pas à croire qu'il ne m'a pas choisi pour ce poste. Alors, cette personne-là vit une expérience intérieure, elle vit un problème, OK? Et elle le dit, je n'arrive pas à croire qu'ils ne m'ont pas choisi pour ce poste. Moi, le récepteur qui entend ça, doit lire la situation. Et là, la personne a lu la déception. Tu sembles vraiment déçu. Donc, elle fait un reflet de ce qu'il vient de dire. Alors, elle n'est pas entrée en discussion sur pourquoi est-ce que tu devrais être choisi, pourquoi c'est injuste, pourquoi est-ce que cette personne a plus de compétences que l'autre, etc. Non, non, non. Elle dit à la personne, voici, tu es déçu de la situation. Ça, c'est un reflet. Et habituellement, quand le reflet est bien fait, alors la personne va souvent répondre, oui, j'étais persuadé d'obtenir le poste, j'avais tellement hâte. Alors, ici, on a un reflet. Il n'y a pas de psychanalyse. Non, on fait simplement de lire. Voici, cette personne-là, elle est déçue. Alors, pour cette séance-ci, on va faire plusieurs exercices. Maintenant, par expérience, en général, les gens ont vraiment beaucoup de difficultés à le faire.
C'est bizarre parce qu'on est déjà des experts à le lire, mais on n'est pas des experts à le dire. Alors ça, c'est la difficulté. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire beaucoup d'exercices. Je vais vous inviter à faire des exercices comme ça. Et on va voir comment ça se trame et comment ça se transpose en phrases. Prenons un premier exercice, si vous voulez bien. Alors, j'aimerais vous inviter à répondre à la question au fur et à mesure qu'on va avancer dans la séance. Alors, l'autre dit, j'aimerais bien avoir un congé de maladie de temps à autre, comme Julien, il a de la chance. Qu'est-ce que vous répondriez, A, B ou C? Tu te sens comme laissé de côté. O, ne souhaite pas être malade. C, tu aimerais être à la place de Julien. Qu'est-ce que vous répondriez? Alors, l'autre dit, j'aimerais bien avoir un congé de maladie de temps à autre, comme Julien, il a de la chance. Alors, A, tu te sens comme laissé de côté. O, ne souhaite pas être malade. Ou C, tu aimerais être à la place de Julien. Alors, la réponse est C. Tu aimerais être à la place de Julien. Alors, il va répondre, oui, il peut rester à la maison, Julien peut rester à la maison, alors que moi, ça ne m'arrive jamais. 3 possibilités. A, tu aimerais pouvoir t'absenter du travail plus souvent. B, tu devrais te réjouir d'avoir un emploi. C, tu n'obtiens jamais rien de ce que tu veux. Quelle est la réponse que vous donneriez? L'autre dit, oui, il peut rester à la maison, alors que moi, ça ne m'arrive jamais. A, tu aimerais pouvoir t'absenter du travail plus souvent. B, tu devrais te réjouir d'avoir un emploi. Et C, tu n'obtiens jamais rien de ce que tu veux. Alors, c'est A, la réponse. Les deux autres sont des obstacles à la communication. Troisième exemple. Oui, je n'aime pas aller travailler tous les jours de la semaine, 50 semaines par année, ça me rend malade. Alors, il y a 3 possibilités encore. A, mais tu sais que tu dois y aller. B, tu perdras des chances d'avancement si tu commences à t'absenter. C, tu es vraiment fatigué d'aller travailler. Quelle est la troisième? Quelles sont les options, les 3 options? Oui, je n'aime pas aller travailler tous les jours de la semaine. 50 semaines par année, ça me rend malade. A, mais tu sais que tu dois y aller. B, tu perdras des chances d'avancement si tu commences à t'absenter. Et C, tu es vraiment fatigué d'aller travailler. C, la réponse. Alors, dans les 2 autres cas, on est encore dans les obstacles à la communication. Un autre exemple. Parfois, je déteste ça tout simplement. Ne dis pas ça. Tu exagères. Non seulement tu n'aimes pas le travail, mais quelquefois tu détestes y aller. Eh bien, je suis sûr que c'est seulement un sentiment passager. Quel est le choix de la réponse? Parfois, je déteste ça tout simplement. Ne dis pas ça, tu exagères. Non seulement tu n'aimes pas le travail, mais quelquefois tu détestes y aller. Eh bien, je suis sûr que c'est seulement un sentiment passager. Encore une fois, B est la bonne réponse. A et C sont des obstacles à la communication. Une dernière. Exactement, je déteste mes tâches, je déteste mon environnement et je déteste aussi les superviseurs. A, tu as dû te faire sermonner aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? B, tu ne régleras rien en prenant cette attitude négative. C, en ce moment, tu détestes à peu près tout à ton travail. Lequel des 3? Exactement, je déteste mes tâches, je déteste mon environnement et je déteste aussi les superviseurs. Tu as dû te faire sermonner aujourd'hui. Que s'est-il passé? Tu ne régleras rien en prenant cette attitude négative. En ce moment, tu détestes à peu près tout à ton travail. C est la bonne réponse. Donc, dans les autres cas, c'est encore un obstacle à la communication. Alors, évidemment, je suis tout à fait avec vous que ça nous prend un peu de pratique
pour reconnaître comment on doit faire les choses, mais nous sommes des débutants. Donc, on doit se donner une chance et on ne doit pas être trop sévère envers nous. Les spécialistes nous disent que pour arriver à faire des reflets correctement, on calcule environ 18 mois de pratique. C'est vraiment intéressant que nous sommes déjà en train de le faire naturellement, mais quand on doit le verbaliser, là, on a de la difficulté à le faire. Donc, les spécialistes nous parlent de 18 mois de pratique. Donc, si tu trouves que c'est difficile, bien, on est dans la normalité. Évidemment, ça va te demander de t'engager sur une base régulière à faire ça dans ta vie personnelle. Voyons encore d'autres exercices et comment on fait des reflets. Alors, voyons comment ça se présente quand on veut faire un reflet. Vous avez quelqu'un qui fait une déclaration. « Ah, je jure, des clients qui m'engueulent comme ça, si je ne me retenais pas, je raccrocherais tout de suite. » Alors, elle a parlé d'un contenu. Elle a dit quelque chose en ce qui concerne le contenu, à propos des clients, etc. Mais il y a aussi un sentiment. C'est de celui-là qu'on veut s'intéresser. Alors, ici, dans ce cas ici, par exemple, on va dire le sentiment, elle est irritée, la personne, elle est irritée, elle est choquée. Voilà. Donc ça, c'est son sentiment. Alors moi, je dois faire un reflet avec le sentiment que j'ai repéré. Okay? Alors je vais dire, c'est irritant, ce genre de client. Voyez-vous, j'ai pris son sentiment, je le retourne, j'ai été un miroir, si vous voulez. C'est irritant, ce genre de client. Un autre. J'aimerais que mon superviseur me dise plus souvent si mon travail est bien fait ou non. Il ne me dit jamais ce qu'il pense de mon travail. Alors, quel est le sentiment ici? J'aimerais que mon superviseur me dise plus souvent si mon travail est bien fait ou non. Il ne me dit jamais ce qu'il pense de mon travail. Quel est le sentiment? Alors, ici, on parle d'une personne qui est confuse, elle est incertaine. Même, on va dire, il y a une crainte. Elle a une crainte par rapport à son superviseur. Donc, on va faire un choix d'un sentiment qu'on va refléter, c'est-à-dire qu'on va faire une phrase avec ce sentiment-là. Alors, tu te demandes s'il est satisfait de ton travail. Voyez-vous? Donc, tu es confuse, tu es incertain, tu te demandes s'il est satisfait de ton travail. Troisième exemple. Dis-moi combien en moyenne une personne de mon âge gagne-t-elle par année? C'est vrai que j'ai arrêté de travailler à la naissance de mon enfant et cela a entravé mon progrès. Ai-je des chances d'avoir une pension valable à ma retraite? Est-ce des chances d'avoir une pension valable à ma retraite? Quel est le sentiment? Dis-moi combien en moyenne une personne de mon âge gagne-t-elle par année? C'est vrai que j'ai arrêté de travailler à la naissance de mon enfant et cela a entravé mon progrès. Ai-je des chances d'avoir une pension valable à ma retraite? Quel est le sentiment? Bien, on pourrait dire que la personne elle est tracassée au sujet de sa retraite. Oui. Elle est préoccupée. On pourrait dire ça comme ça. Alors, tu te demandes si tu pourras prendre une retraite confortable. Voyez-vous? Alors, on est en train de juste reformuler qu'est-ce que la personne est en train de vivre. Un autre. Trouves-tu qu'il soit juste que plusieurs personnes ici prolongent ainsi leur pause? Quel est le sentiment? Trouves-tu qu'il soit juste que plusieurs personnes ici prolongent ainsi leur pause? Quel est le sentiment? Alors ici, on pourra dire qu'elle est frustrée, elle est irritée. Et on pourrait répondre, tu ne peux pas supporter de voir ces gens agir ainsi. Tu ne peux pas supporter de voir ces gens agir ainsi. Alors, comme vous pouvez voir, l'intention est de décoder le sentiment qui est en train d'être en route. Parce que nous sommes dans la zone, l'autre a un problème. Donc, je veux décoder le sentiment qui est en route. Alors, ce n'est pas de la psychologie, ce n'est pas de la psychanalyse. On n'est pas en train de devenir un psychologue qui va résoudre les problèmes. On est juste en train de dire, voici ce que je pense que tu vis. Alors, maintenant, tu peux manquer ton coup, on s'entend.
C'est vrai, on peut manquer notre coup. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est que toi et moi, on est d'accord qu'on veut être compris, n'est-ce pas? On veut que la personne nous entende, on veut que la personne nous comprenne. Donc, les gens n'ont pas du tout d'hésitation à reformuler qu'est-ce que j'ai dit. Si j'ai passé au côté du sentiment, elle va, non, c'est pas tout à fait ça, c'est ça. Même quelquefois, la personne ne connaît pas vraiment qu'est-ce qu'elle vit. Le fait que tu as fait un reflet, elle va être obligée de s'explorer puis redéfinir qu'est-ce qu'elle vit pour clarifier la situation. Et j'ai besoin d'être entendu. Voyez-vous? Maintenant, vous savez quoi? C'est pas un processus qui dure 2 heures, 3 heures. Ça dure 1 minute 30. En général, le but, c'est d'arriver à la place où on a nommé le besoin. On verra pourquoi est-ce que c'est utile de faire ça. Mais pour le moment, ce qu'on est en train de faire, on est en train de construire les compétences une après l'autre. Et une des compétences que ça nous prend pour aller plus loin, c'est d'être capable de faire un reflet. Donc, là, on va faire un reflet. Une fois que je suis suffisamment habitué, ça dure 1 minute et demie, 2 minutes maximum, à moins que la personne n'arrive pas du tout à nommer qu'est-ce qui se passe. Et finalement, nous arrivons à nommer le besoin. Alors, allons-y de nouveau avec une petite démonstration. On revient avec notre fameux exemple de notre ami Jean qui cherchait à passer un permis de conduire, n'est-ce pas? Alors, nous avons déjà fait le premier reflet. C'est demain que je fais mon test théorique pour mon examen de conduite. Papa, sais-tu si c'est un examen difficile? Et Jean va répondre, tu es inquiet de passer le test. Donc, il a fait un reflet. Nous avons vu son premier reflet, n'est-ce pas, dans l'exemple qu'on a montré tout à l'heure. Le deuxième, oui, voyez-vous, parce qu'il a été entendu, il va répondre oui, oui. Et en plus, si je manque mon coup, il faudra que je paie encore pour une reprise. Quel est le reflet du père de Jean? Tu as une double inquiétude, celle de réussir ton examen et celle de ne pas payer une autre fois pour ce test. Une double inquiétude, n'est-ce pas? Tu as une double inquiétude. Voilà. Donc, la conversation continue comme ça. Évidemment, pour les exercices, quelquefois, les exemples sont un peu longs. Okay? C'est uniquement pour nous aider à comprendre comment les reflets se font. Mais en général, ça va assez rapidement. Alors, nous avons vu ensemble les mécaniques du reflet, les éléments techniques. Oui, on n'y possède pas, oui, on ne les maîtrise pas, c'est vrai, mais on a compris, c'est par là qu'on s'en va. Une des objections qui crée une problématique pour ceux qui sont en train d'apprendre comment résoudre des problèmes, c'est qu'ils n'ont pas de perception ou ils ne comprennent pas en quoi ça peut aider à résoudre le problème. En fait, ils ont le sentiment qu'on fait juste le nommer le problème ou on fait juste entrer dedans le problème, on presque se vautrer dans le problème, mais finalement, on ne va pas du tout vers une résolution de problème. Alors, le but de l'écoute n'est pas de résoudre le problème. Comprenons-nous bien. On va regarder c'est quoi les buts de l'écoute. Alors, le premier but de l'écoute, c'est d'informer l'autre que j'ai compris. Et ça, c'est fondamental. Quand la personne est en train de parler de son problème, si elle pense que je ne comprends pas son problème, eh bien, elle ne voudra pas aller d'avant. Et un des éléments ou un indice qu'elle ne se sent pas compris, c'est qu'elle répète la même chose. Elle le répète, elle le répète, elle le répète. Alors, à partir du moment où la personne répète le problème qu'elle vient de te soumettre, c'est un indicateur qu'elle ne se sent pas comprise. Alors, j'ai besoin de faire un reflet pour qu'elle puisse passer aux prochaines étapes. Donc, première raison pourquoi on fait une écoute, ça va être d'informer l'autre. Je suis un miroir de ce que je vois de toi. Enfin, le deuxième but, c'est d'identifier le besoin. Depuis le début, on parle de besoin, comment on nomme le besoin, etc. Autrement dit, à l'intérieur de nous, nous sommes en train de réclamer quelque chose. On a vu dans la formule, par exemple, que je me sens manipulé, j'ai le droit de contrôler ma vie, c'est le droit que je réclame, c'est le besoin que je viens de nommer. Alors,
si je veux si je veux aider la personne à nommer ce besoin-là, j'ai le droit de contrôler ma vie, j'ai le droit de contrôler ma vie. Si on veut aider la personne à nommer ça, il va falloir faire des reflets. Alors, si vous voulez aller plus loin, encore une fois, toujours sur la chaîne recours, dans les deux listes de lecture, l'écoute active ou le dialogue 101, dans les deux cas, vous pouvez aller plus loin, grossir ou faire agrandir votre champ de connaissances et de compétences en ce qui concerne les zones, les obstacles à la communication et l'écoute active. Donc, n'hésitez pas à vous équiper, ça vaut vraiment la peine d'aller dans cette direction-là. Enfin, voyons l'exercice qu'on pourrait faire ensemble. Une des manières de se pratiquer à faire des reflets, c'est d'avoir un temps qui est répétitif, qui est constant, qui est prévisible, de manière à ce que nous nous mettions dans une situation de pratique. J'ai trouvé que le temps du repas est un excellent moment. À chaque repas, je choisis de faire un reflet. Alors, ma femme me dit « Ah, j'ai peur, mon repas n'est pas tout à fait à l'heure. » Ou l'homme dit « Chérie, je t'ai amené un repas parce que je voulais te libérer. » Bon. Alors, l'autre va faire un reflet. Donc, si je choisis de faire un reflet, évidemment, si vous êtes les deux qui êtes en train d'apprendre des reflets, c'est évident que je vais voir l'autre en train de se pratiquer. Attention, ne vous moquez pas, n'est-ce pas? Ça peut être drôle des fois, mais prenons ça au sérieux de faire des reflets, de se pratiquer à faire des reflets. Vous allez voir, il va arriver une place où vous allez faire des reflets et ça va faire partie de la conversation naturelle. Alors, je vous invite à vous engager dans ce chemin-là, un chemin qui va vous demander de la pratique, un chemin qui va être frustrant pour vous parce qu'à plusieurs reprises, vous allez voir que vous avez fait des obstacles à la communication ou vous n'avez pas fait le reflet qui aurait dû être fait ou vous allez être témoin que la situation a dégénéré parce que je n'ai pas fait un reflet. Donc, il y aura toutes sortes d'éléments, mais là, ce que ça veut dire, c'est que vous devenez de plus en plus conscient de ce qui est en train de se passer. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de séance et on se revoit avec la troisième séance. On va parler du cadre du dialogue. Au revoir.